Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit, merci Dieu de gloire, Dieu de bonté. Alléluia, gloire, gloire à celui qui règne. Jésus, tu es merveilleux. Merci Saint-Esprit. Gloria mayan tarabashekeria cantarabasondolobo. Seigneur, prends le contrôle. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Seigneur, nous voulons bénir ton nom, t'honorer, te rendre toute la gloire. Seigneur, nous voulons encore, manifester, Père éternel, alléluia, notre amour pour toi. Nous voulons simplement, Papa, te dire merci pour cette année merveilleuse encore que tu nous as permis de voir. Comment ne pas bénir ton nom, célébrer ton nom, élever ton nom, Yeshua Hamashiach, le Dieu puissant, éternel, glorieux, celui qui a nos desseins entre ses mains, celui qui a nos vies entre ses mains, celui qui a toutes choses entre ses mains. Moi, je veux bénir ton nom, Papa. Ce matin, mon cœur est dans une reconnaissance extraordinaire. Alléluia. Alléluia, je bénis le Seigneur, je bénis le Seigneur, je bénis le Seigneur. Bien-aimé, je bénis le Seigneur pour ta vie. Je célèbre l'Éternel pour ta vie. Sois béni abondamment. Nous n'allons pas tarder aujourd'hui. C'est vraiment un temps que le Seigneur me donne pour pouvoir juste proclamer 2 paroles. Alléluia. Et te souhaiter la bonne année. C'est pour cela que je me suis connectée aujourd'hui. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Jésus. Shalom, mon Michou. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous. Shalom à tous. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Ceux qui verront la vidéo plus tard, shalom à vous. Ceux qui, alléluia, sont déjà connectés, shalom à vous. La paix du Seigneur. Ne voyez pas le mot shalom en termes de shalom. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de le dire. C'est un mot. Amen. Nous, on voyez la profondeur de ce mot. Actuellement, nous avons besoin de la profondeur de ce mot. Amen. Le shalom, c'est la paix. Alléluia. Et le Seigneur dit que je vous donnerai une paix qui surpasse toute paix. Alléluia. Je vous donnerai une paix qui surpasse toute paix. Une paix qui n'a rien à voir avec la paix que le monde donne. Je vous donnerai une paix, alléluia, qui va transcender votre être. Je vous donnerai une paix qui va aller au-delà de tout ce que vous traversez. Vous savez, bien aimé, le monde ira de mal en pire. Alléluia. Je ne suis pas quelqu'un qui vient dire seulement des choses négatives, mais je viens vous dire ce que la parole de Dieu nous a déjà prévenu et ce qu'elle nous a déjà dit. Et voilà pourquoi le shalom, quand tu dis shalom à quelqu'un, il faut le penser de tout ton cœur, parce que la personne peut traverser des moments où véritablement il a besoin de la paix. Il a besoin de la paix qui vient du ciel, pas de la paix en fonction des hommes, parce que la paix en fonction des hommes va toujours nous pousser après vers une dépression. Mais quand tu as la paix, le shalom de Dieu, en ce début d'année, quand le shalom, la paix de l'Éternel va couvrir ton année, bien-aimé, quelle que soit la situation, tu seras tranquille, tu seras dans un repos total. Le shalom, c'est le repos. Le shalom, c'est que tu as enlevé tout ce qui est sur toi, tu as déposé ça à Jésus. Et tu lui as dit, ma vie là, c'est pour toi. Mon mariage là, c'est pour toi. Mon travail là, c'est pour toi. Je ne veux plus prendre cela, je ne me chargerai plus de cela. Alléluia. Je ne me chargerai plus de cela. Mes problèmes, c'est pour toi. Mes victoires, c'est pour toi. Mes succès, c'est pour toi. Mais aussi mes incapacités, c'est pour toi. Le shalom, la paix qui surpasse toute paix. Je te la souhaite aujourd'hui au nom de Jésus. Une paix au milieu des tempêtes. Voyez, quand notre Seigneur Jésus était sur la barque, alléluia, la Bible dit qu'il dormait. Il était fatigué, c'est vrai, mais il dormait. Il dormait au point où, alléluia, les vagues s'étaient levées de part et d'autre. Il y avait eu des choses autour, mais notre Seigneur dormait. Il était dans la barque. Il était dans la barque et il dormait. Alléluia. Est-ce que je peux parler par l'esprit à quelqu'un? Je ne sais pas ce qui va se passer cette année, mais je peux te dire simplement que Jésus est dans ta barque. Jésus est dans ta barque. Ne t'effraie point. Les disciples étaient effrayés, mais Jésus n'était pas effrayé parce que Jésus savait que, oh alléluia, là où il est, il y a un repos. Là où il est, il y a une paix. Là où il y a la puissance. Là où il est, le monde des ténèbres ne peut pas agir. Cette année, va avec cette vérité.
Cette année, va avec cette vérité de tout ton cœur. Ne te laisse pas abuser, ne te laisse pas confondre, ne te laisse pas dire que non, ça va pas. Non, 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 non. Ne te laisse pas. Alléluia. Jésus est dans ta barque. C'est la première des choses que je voulais te dire. Jésus est dans ta barque. 2023, c'est une barque pour toi. Tu es monté là-dedans. Jésus est dans ta barque en 2023. Je dis Jésus est dans ta barque en 2023. Alléluia. Quand le Seigneur est dans notre barque, les tumultes peuvent se lever. Mais nous avons une assurance, c'est que celui qui est le Dieu Tout-Puissant est avec nous, il est de notre côté. Il combat pour nous. Et il agira en son temps pour nous. Alléluia. Pour nous. Alléluia. Je veux que cette année, tu partes avec cette foi, avec cette parole. Jésus est dans ma barque. Quel que soit ce qui va se lever, tu t'arrêtes sur la foi et tu dis Jésus est dans ma barque. Mon Dieu est là. Tu ne m'engloutiras pas. Tu ne feras rien contre moi parce que je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Alléluia. Rabashendereboso kabaregede. Jésus est dans ta barque. Korabasondorobo. Alléluia. Bien-aimé, je vais lire un passage biblique. Donc la première des choses, Jésus est dans ta barque en 2023. Alléluia. Quels que soient les tumultes, rappelle-toi de cette phrase-là. Rappelle-toi de cette phrase-là. Rappelle-toi de cette phrase-là. Il est dans ta barque. Le Saint-Esprit va te rappeler ça. De janvier à décembre, si jamais quelque chose arrive, je ne le souhaite pas, mais si ça arrive parce que nous sommes sur la terre des hommes, rappelle-toi que Jésus est dans ta barque. Et ce qui s'est passé dans cette barque-là ce jour-là, tout le monde était paniqué. Mais quand Jésus s'est levé, la Bible dit que dès qu'il s'est levé, il a regardé les disciples et il a regardé la mer qui était dans tous les états. Il a regardé les vents et il a ordonné. Et les vents se sont calmés. Il a ordonné et la mer s'est calmée. Alléluia. Il y a eu un silence. Quand tu seras dans des moments difficiles cette année, bien-aimé, je suis en train de te parler par le Saint-Esprit qui est en moi. J'ai même envie de me lever et de sauter parce que j'ai l'assurance que Jésus est dans ma barque. J'ai même envie de me lever et de commencer à courir. Courir parce que je sais que cette année, il ne me laissera pas encore. Alléluia. Il est dans ta barque. La Bible dit que les disciples, je suis sûr qu'ils étaient assis et ils étaient traumatisés. Ils regardaient Jésus et ils ne savaient pas quoi dire. Parce que là, tous les vents, tous les problèmes, alléluia, tout ce qui s'était levé autour d'eux, en un instant, quand Jésus a déclaré, quand Jésus s'est levé, les vents se sont calmés, les tumultes se sont calmés. Cette année, n'oublie pas, le Saint-Esprit va te le rappeler. Amen. Devant une situation, quand tu vas vouloir t'agiter, le Saint-Esprit va te rappeler. Le Saint-Esprit va te rappeler. Et tu vas dire, waouh, Seigneur, cette parole, je la saisis. Il est temps que tu te lèves. Et l'Éternel se lèvera. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. J'aimerais qu'on prenne notre Bible, alléluia, dans le livre de Exode 33. Il y a une vérité aussi que le Seigneur a mis à mon cœur avant les fêtes. Alléluia, je veux dire le 30 nuit ou le 31 même, 31 même. Non, le 30. Alléluia, le Seigneur m'a mis ça à cœur. Et je disais, Seigneur, c'est pour qui cette parole? Et je sais que c'est pour moi. Si c'est pour toi, gloire à Dieu. Mais c'est ma parole. C'est quelque chose, amen, qui est pour moi. Mais aussi, si tu te connectes à cela, ça sera aussi pour toi. Amen, hein? Gloire à Jésus. Exode 33. Je lis la Bible à partir du verset 1. La Bible dit, Exode 33. Mais Exode 33, Fatima, tu mets juste Exode 33 parce que c'est quelques versets dedans que je vais utiliser. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, et le peuple que tu as fait sortir du peuple d'Égypte, du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange. Est-ce que vous me comprenez? Alors, le Seigneur va dire à Moïse, Moïse, je vous ai sauvé. J'avais fait cette promesse à Abraham. J'avais fait cette promesse à Isaac. J'avais fait cette promesse à Jacob. Et je vous ai sauvé effectivement de la main de Pharaon. J'ai démontré à Pharaon que je suis le Dieu Tout-Puissant.
Je vous ai fait sortir de l'esclavage. Je vous ai fait sortir de l'emprise de Pharaon. Je vous ai fait sortir du joug de l'esclavage. Le temps est venu maintenant, alléluia, que mon fils, mon ami Moïse, lève-toi. Le peuple que tu as fait sortir là, lève-toi, entre, va sur la terre que j'ai promis à tes aïeuls, à mon serviteur Abraham, à mon serviteur Isaac et à mon serviteur Jacob, à qui j'ai dit, tes enfants ne resteront pas en esclavage. Va, sors avec eux, vas-y sur la terre. Amen, hein? Je te donnerai, il dit, je le donnerai à ta postérité. La terre qu'il avait déjà promis à Abraham et à Isaac et à Jacob. Alléluia. Donc notre Dieu, ce qu'il dit, il accomplit toujours, quel que soit le temps. Le problème, c'est que tu dois garder la foi. Le problème, c'est que tu dois garder la foi. Même si tu as reçu une parole depuis le début de ta vie, depuis le début de ta chrétienté, cette parole ne tombera pas à terre si toi-même tu ne la laisses pas tomber à terre. La Bible dit que Samuel était un prophète qui ne laissait tomber les paroles de l'Éternel à terre. Ça veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a des moments, nous-mêmes, nous laissons tomber les paroles de Dieu à terre. Tout simplement parce que ce temps-là n'est pas encore arrivé ou parce qu'on a trop tardé, la chose a trop tardé. Le fait que ça a tardé, nous-mêmes, nous décidons de laisser tomber la promesse à terre. Nous-mêmes, nous laissons cette promesse et après, nous trouvons que Dieu ne fait pas tout ce qu'il dit. Bien-aimé, Dieu fait tout ce qu'il dit. Quel que soit le temps, quelle que soit la période, il fait tout ce qu'il dit. Mais le problème, c'est que c'est toi qui laisses tomber les paroles que l'Éternel t'a données à terre. Il est temps que tu commences à les rassembler, toutes ces paroles-là. Tu dis, Seigneur, j'avais laissé, mais je me rends compte que non. C'était le manque de foi. C'était le doute qui me faisait croire que ça là ne pouvait pas m'arriver. J'avais pensé que j'étais trop petite pour toucher à cet avenir glorieux là. J'avais cru que Seigneur, tu ne pouvais pas faire. Alléluia. C'est ce que j'avais cru. Mais je reprends cette parole, cette prophétie que tu m'as donnée. Tu m'as dit que je ferai les nations. Tu m'as dit que je serai une femme, alléluia, influente. Alléluia. Tu m'as dit que c'est moi qui vais sauver toute ma famille. Tu m'as dit que c'est moi qui vais bâtir des choses. Tu m'as montré des visions. Papa, j'ai pensé que j'étais trop faible pour cela. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, c'est dans ma faiblesse que tu te glorifies, comme notre frère Paul pouvait le dire. C'est dans ma faiblesse que tu te glorifies. Alors, je ne regarderai plus ma situation. Je ne regarderai plus mon manque d'argent. Je ne regarderai plus mon incapacité. Je ne regarderai plus ce qui me bloque physiquement. Mais je veux simplement croire que la parole que tu as fait sortir me concernant s'accomplira. Quel que soit le temps, je la récupère et je vais l'arroser par ma prière. Je vais l'arroser par ma prière. Je vais l'arroser par ma foi. Et cela arrivera certainement au nom de Jésus. Un conseil, toutes les paroles que tu avais laissées tomber parce que tu croyais qu'un prophète t'avait menti, parce que tu croyais que ce qu'on t'avait dit là c'est trop extraordinaire pour toi. Je vais te dire ce matin, récupère la parole. Le Seigneur va te rappeler, le Saint-Esprit va te rappeler. Récupère cette parole. Nous sommes en début d'année. Récupère cette parole et mets-y ta foi. Mets-y une foi, alléluia, qui est capable de déplacer les montagnes. Tu verras cela s'accomplir. Tu verras cela s'accomplir. Bien-aimé, je suivais, avant qu'on ne continue, je suivais un homme de Dieu, alléluia. Il a une émission à la télé, c'est un Américain. Et cet homme de Dieu-là, il a une émission où il fait passer beaucoup d'hommes de Dieu qui vont venir prêcher, qui vont venir donner, alléluia, leur témoignage. Et il disait que dans sa jeunesse, il est très vieux ce monsieur, il doit avoir dans la 90 ans là-bas aujourd'hui. Et je l'aime bien, Seth Royd, c'est ça non, si je ne me trompe pas du nom. Alléluia. Et cet homme l'a dit que à sa jeunesse, il y a eu des prophètes qui avaient prophétisé sur sa vie. Et quand ils ont prophétisé sur sa vie, les choses qu'ils avaient dites le concernant, bien aimé, il a passé 20 ans. Il est passé 5 ans, il est passé 2 mois, il est passé 3 ans. Il ne voyait pas ces choses-là. Bien aimé, il dit qu'il les a traités de menteurs. Il les avait traités de menteurs à ces hommes de Dieu qui lui avaient dit dans sa jeunesse certaines choses. Et pour lui, c'était maintenant que ça devait arriver. Pour lui, c'était à l'instant que ça devait arriver. Et dans son cœur, il a traité les prophètes qui lui avaient parlé de menteurs. Alléluia. Il avait dit, oh, ça c'est faux. On m'avait dit ça il y a plus de 5 ans, je n'ai pas vu. Je prends un exemple, c'est comme ça il a parlé. Il dit, on m'avait dit ça il y a plus de 10 ans, je n'ai pas vu. Il dit, mais il y a des prophéties qui s'est rendu compte qu'ils sont venus 40 ans après. Quelque chose qu'un homme de Dieu, mais qui ne vit plus, lui avait dit il y avait longtemps. C'est 40 ans après qu'il va se rendre compte que c'était vrai. Mais seulement le temps que Dieu avait décidé de nous donner, ce n'était pas à l'instant.
Bien-aimé, je veux te parler en cette année. Cette année 2023, ne sois pas un enfant de Dieu qui veut tout de suite maintenant, mais quand on lui donne une parole, dès qu'il ne voit pas ça dans 2 mois, c'est que c'est faux. Non. Sois comme Samuel. Toutes les paroles qui sortiront de la bouche d'un oint de Dieu en qui tu as confiance, en qui tu crois, que tu sais que Dieu a le Saint-Esprit est sur sa vie, même s'il est tout petit, saisis, même dans 20 ans, saisis, même dans 40 ans, saisis, parce que la chose arrivera certainement. Bien aimé, il y a des moments même là, tellement tu as foi. Même si l'homme de Dieu avait dit ça avec audacité, parce que le Seigneur nous donne la capacité en tant que serviteur de déclarer des paroles avec audacité. C'est l'audace qu'on dit notre Dieu va exaucer parce qu'il nous a appelés. C'est pas pour faire honte son nom. Il y a des choses souvent l'homme de Dieu va déclarer comme ça. Mais ta foi va tirer cette chose vers toi. Deuxième chose que tu ne dois pas lâcher cette année, c'est la foi. La foi que ton Dieu combat pour toi. Ton Dieu est capable pour toi. Est-ce que, Fatim, écris au fur et à mesure. Alléluia. Est-ce que tu peux comprendre? Donc, première chose, alléluia, que tu ne dois pas rater. Qu'est-ce que j'avais dit? Si quelqu'un se rappelle, écris ça. Amen. Qu'est-ce que j'avais dit? Une première chose que tu ne dois pas rater, c'est que Jésus est dans ta barque. 2023. Je vais moi-même écrire ça ici. Jésus est dans ta barque. Alléluia. Il est dans ta barque. Deuxième, la foi ne doit pas te lâcher. Quand je dis la foi dans les voies, dans ce que le Seigneur te dit. Pas la foi dans tout ce que tu crois toi-même. Non. Dès que tu as l'assurance que cette chose vient de Dieu. Dès que tu as l'assurance que le Seigneur est avec toi. Dès que tu as l'assurance que la parole qui est sortie de la bouche d'un oint de Dieu va s'accomplir. Que ta foi ne s'ébranle point. La foi 2023, la foi ne doit pas te quitter. Parce que la Bible dit que c'est quand nous avons... Quand vous avez la foi, c'est là que vous êtes agréable à Dieu. Quand vous avez la foi, c'est là que vous êtes agréable à Dieu. Alléluia. Deuxième, la foi. C'était le témoignage que je voulais rendre. Il y a des gens qui ont reçu des paroles, c'était un menteur. Non, non. Parce que le jour où ça va s'accomplir, tu ne peux plus aller retrouver la personne pour dire, hey, je t'avais traité de menteur. Ou je t'avais traité de menteuse. Alléluia. Vous savez, Dieu, souvent, il peut déclarer une parole. La chose peut ne pas arriver dans le temps parce qu'on ne s'est pas mis là où il faut. La Bible dit que quand la prophétie vient, quand elle arrive, même si elle tarde, de faire quoi? Même si elle tarde, ça veut dire qu'il y a des prophéties qui sortent, qui peuvent tarder, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Souvent, toi-même, tu n'es pas à la position. Souvent, tu n'as pas pris le temps dans la prière. Souvent, l'ennemi peut montrer de te combattre pour ne pas que tu vois, parce qu'il veut te retirer de la présence de Dieu. Il y a toutes ces choses-là. On dit, même si la prophétie tarde, elle finira par s'accomplir, parce que notre Dieu ne ment pas. Vous voyez? Donc, la prophétie peut tarder. Ce n'est pas parce qu'une prophétie tarde qu'un homme de Dieu est un menteur, ou une servante de Dieu est une menteuse. Alléluia. Il y a des menteurs. Mais ce n'est pas parce qu'elle tarde. Je prends un exemple simple. Le Seigneur m'a mis à cœur qu'il va faire un réveil au Sénégal. Alléluia. Ça peut arriver dans le temps. J'ai dit 2025 parce que c'est ce que j'ai reçu. Mais ça peut tarder, pourquoi? Parce que personne au Sénégal ne se lève pour prier. Parce que peut-être moi-même qui ai reçu la révélation là, je ne prends pas des gens pour dire prions pour que Dieu fasse. Ça peut tarder tout simplement parce que les œuvres des ténèbres, ayant entendu, parce qu'ils ont des oreilles, ayant entendu cela, vont travailler à ce que peut-être la personne qui devait être prête là ne puisse pas être prête. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Voilà pourquoi Habakkuk dit, même si cette prophétie tarde, attends-la. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle m'a été donnée. Elle ne tardera pas. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle m'a été donnée, elle ne tardera pas, même si elle tarde, attends-la, attends-la, attends-la. Reboso
tabaregede. Attends-la, elle ne tardera pas. Quand c'est chaud et que tu attends, le Seigneur t'a donné une date. Moi, je prends l'exemple. Il y a 2 ans, Dieu m'a donné une date. Je suis entièrement dans la date. Bien-aimé, mais même si cette date, je ne crois pas que ça va passer, mais même cette date passée, je vais attendre. Parce que quand mon Dieu parle, il agit toujours. Il m'a dit exactement en 2000 temps. Donc j'attends, je sais qu'il va me le donner. Et je veux que tu sois aussi de ceux-là qui croient en ce que Dieu dit. Alléluia. La Bible dit ne méprisez pas les prophéties. Parce que quand vous méprisez une prophétie qui vient de Dieu, c'est Dieu que vous avez méprisé. Tout simplement parce que vous n'avez pas considéré l'homme qui a dit, ou bien la femme qui a dit. Si vous méprisez la chose là, ça veut dire que c'est Dieu que vous avez méprisé. Et automatiquement, ça veut dire que c'est la chose qu'on vous a dit là, vous ne voulez pas d'elle. Donc vous-même, déjà, vous commencez à combattre. Sans le savoir, vous combattez la parole qui vient de l'Éternel pour vous. Alléluia. Donc, première chose 2023, c'est quoi? Croire que Jésus est dans notre barque, qui ne nous laissera jamais tomber, quel que soit le problème. Deuxième chose, avoir une foi inébranlable. Une foi qui est, alléluia, qui ne peut pas s'arrêter. Croire en la prophétie que Dieu a dit nous concernant. Croire aux promesses que Dieu nous a données, dur comme fer. Alléluia. C'est ça 2023. Amen. Hein? Alléluia. Elle finira par s'accomplir, cette parole qui t'a été donnée, bien-aimé. Elle finira par s'accomplir. Mais toi-même, fais ce qu'il y a à faire. Je vous disais, on dit, si elle tarde, c'est-à-dire qu'elle peut tarder. C'est inconditionnel. C'est-à-dire qu'il y a des prophéties qui tardent. Vous savez qu'il y a des prophéties dans la Bible jusqu'à aujourd'hui qui ne sont pas encore arrivées. Est-ce pour autant qu'on a traité Dieu de menteur? Renouvelez votre intelligence, bien-aimée. Est-ce que Jésus est déjà revenu? Mais c'est écrit dans la Bible qu'il va revenir. Et nous tous, nous croyons que Jésus va revenir. Est-ce que pour autant nous disons à Jésus, Jésus, tu mens, ça fait 2000 ans, tu as dit que tu venais et tu n'es pas venu, donc moi je m'en fous. Non, nous croyons au retour de notre Seigneur Jésus, dur comme fer. Donc quand une parole sort et que cette parole est bien pour toi, saisis-la, c'est la foi, tu vas aller dedans. Jésus reviendra vraiment bien aimé. Il reviendra chercher son église. Il reviendra et il sera dans les airs. Il viendra nous chercher. Je crois en cela. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Crois que la foi ne te laisse pas. Donc, je continue la Bible. Et je continue, pardon, là, ce que je disais. Donc, Exode 33, à partir du verset 2. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébuséens. Verset 3, monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Alléluia. Le Seigneur, après avoir fait sortir son peuple d'Égypte, alléluia, vous allez voir qu'au chapitre 32, ils sont allés faire un veau d'or. Eux, ils veulent un Dieu qu'eux, ils voient. Ils ne veulent pas un Dieu, alléluia, qui ne voit pas, c'est Moïse seul qui le voit, eux, ils ne sont pas d'accord. Donc, ils veulent un Dieu qu'ils voient. Ah, voilà pourquoi ils sont allés faire le veau d'or. La Bible dit que Moïse, descendant du mont, de la montagne, va revenir et se rendre compte qu'ils ont commencé à tomber dans l'idolâtrie. Dès qu'ils tombent là-dedans, Seigneur, merci pour la délivrance que tu opères dans ma vie. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Donc, alléluia. Ils vont voir, alléluia, qu'il y a des veaux d'or qui va être fait. Et Moïse va être tellement mal. Dieu va être tellement mal. Il va dire non, ce peuple-là, si je les suis là où ils vont, si je les suis même dans la bénédiction que j'ai prévu de leur donner là, je vais les tuer parce qu'ils sont trop têtus. Ils sont trop têtus. Donc voilà un peu le résumé. La Bible dit que le Seigneur dit, Moïse, moi j'envoie un ange devant toi pour vous accompagner. Moi-même là, je n'irai pas à vous parce que je suis tellement saint. Pourquoi Dieu dit il va pas? Il est saint, il est pur. Est-ce que vous me comprenez? Et donc la Bible dit que le Seigneur ne supporte pas le péché. Il repulse le péché. Il ne supporte pas la désobéissance. Il repulse les désobéissants. Est-ce que vous me comprenez? Donc à cause de ça, comme il aime ce peuple, il va dire, bon, moi je ne vous accompagne pas. Si je vous accompagne, je vais vous tuer. Parce que ma nature ne supporte pas ça. Et je veux vous dire simplement que jusqu'au Dieu n'a pas changé.
Alléluia, il n'a pas changé. Amen. Hein? Donc, le Seigneur dit, je ne peux pas vous suivre. Moïse, je vais sauter un peu, parce que c'est vraiment des vœux, c'est des paroles sur lesquelles on veut s'appuyer pour déclarer des bénédictions cette année. Le Seigneur dit, on va prendre au verset 12. La Bible dit, Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Mais Dieu a déjà dit, j'ai envoyé un ange. Moïse, sachant quelque chose, va dire, mais tu ne me dis pas. Et les gens, ils passent par des manières pour dire à Dieu, non, moi je ne suis pas d'accord. Il lui dit pas, je ne suis pas d'accord. Mais il lui dit simplement d'abord, ah, mais tu ne me fais pas bien dire qui va nous accompagner. Parce que ce peuple, il est nombreux. Et puis nous sommes tes enfants. Nous sommes ton peuple. Qui tu vas envoyer devant nous? Bien aimé, 2023, tu as besoin que l'Éternel, alléluia, soit avec toi, qu'il te conduise. Mais est-ce que tu as besoin d'un conseil, d'une personne, d'un messager? Parce que moi, Malisha, je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. J'ai besoin de l'Éternel lui-même. Alléluia. J'ai besoin du Saint-Esprit lui-même. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Je n'ai pas besoin d'un ange. Je n'ai pas besoin, non. J'ai besoin de l'Éternel lui-même. Donc Moïse va dire, il dit, qui enverras-tu avec moi? Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom. C'est-à-dire que toi, l'Éternel, tu dis, tu me connais. Tu dis que c'est moi que tu as choisi. Pourquoi c'est un ange que tu vas m'envoyer? Vous voyez? Tu as trouvé grâce à mes yeux. Toi, l'Éternel, tu m'as dit, oh Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux. Mais si j'ai trouvé grâce, pourquoi tu envoies quelqu'un d'autre me conduire? Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Moïse va intercéder pour le peuple. Pour dire, Seigneur, nous sommes ton peuple. Si tu nous as vraiment aimés, tu nous as vraiment pris vraiment pour ton peuple, ne nous laisse pas. Au verset 15, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partie d'ici. Bien-aimé, cette année, je veux que tu comprennes quelque chose. 2023, tu ne peux pas avancer cette année 2023 sans l'Éternel lui-même, sans Jésus lui-même, sans le Saint-Esprit. Nous sommes dans la nouvelle alliance, c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Moïse qui fait partie des gens de l'ancienne alliance. Moïse, alléluia, qui connaissait Dieu. Mais le Dieu, notre Père, savait qu'il ne pouvait pas évoluer, il ne pouvait pas réussir, il ne pouvait pas gagner s'il était seulement loin de Dieu. Il avait besoin de la présence de Dieu pour aller. On lui a déjà dit que tu vas avoir la terre promise, il y a du lait, il y a du miel. Il pouvait ne même plus réfléchir. Et puis il dit, ah, l'ange nous accompagne. Ah d'accord, allons-y. Il y a le miel déjà. Mais non. Moïse dit, il faut que tu nous accompagnes pour que les gens sachent que nous avons un Dieu glorieux et que les gens sachent que tu es notre Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Moïse veut que le peuple d'Israël soit identifié par les gens autour de lui comme étant le peuple de Dieu. Alléluia. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués? Quand nous serons distingués. C'est que comment, toi qui nous as fait sortir d'Israël et d'Égypte là, les gens vont savoir vraiment que tu es avec nous. C'est quand nous serons distingués. Distingués par quoi? Ta présence au milieu de nous. Distingués par quoi? Par le fait que nous marchons avec un Dieu puissant. Distingué par quoi? Par le fait que nous sommes un peuple à part, mis à part. Distingué, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Seigneur, si tu ne marches pas avec nous, on ne sera pas distingué d'eux. On ne pourra pas faire la différence. Nous risquons de devenir comme eux. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, cette année 2023, tu as besoin de ce que le Seigneur lui-même, le Saint-Esprit, te conduise en toute cette année, jour après jour, heure après heure, seconde après seconde, minute après minute. Cette année 2023, tu as besoin de l'Esprit de Dieu, qu'il te remplisse, qu'il te revête et qu'il te conduise. Les trois capacités que le Saint-Esprit peut faire en toi, qu'il te remplisse, qu'il te revête et qu'il te conduise. Alléluia. 2023, le troisième point, c'est de marcher avec le Saint-Esprit.
Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. 2023, marchez par le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre Jean? Je m'arrêterai avec l'histoire. Vous voyez, même les gens de l'Ancien Testament ne voulaient pas marcher seuls. Aujourd'hui, nous voulons marcher seuls. Même les gens qui sont l'ombre, qui étaient dans la connaissance de l'ombre des choses à venir, les gens de l'Ancien Testament ne voulaient pas marcher seuls. L'ombre à venir, ils ne voulaient pas marcher seuls. Ils voulaient Dieu à leur côté. Alléluia. Parce qu'ils savaient que sans Dieu, ils ne pourraient pas. Ils savaient que sans celui qui les avait appelés, ils ne pouvaient pas. Mais et nous aujourd'hui? Pourquoi nous marchons sans le Saint-Esprit? Pourquoi nous marchons, nous entrons dans des nouvelles années, dans des temps, dans des grâces, dans des choses dans nos vies et nous n'invitons pas la présence de celui qui est précieux, celui qui est capable de nous montrer toutes choses. Bien-aimé, est-ce que tu peux prendre le livre de Jean? Alléluia. Jean, dans le livre de Jean, amen. Donc cette année, marche par le Saint-Esprit. Cette année, ne marche pas par le conseil d'un humain, par le conseil d'un influence, quoi, je ne sais pas. Ne marche pas par le conseil de qui. Non, rentre dans ta chambre, sois dans une intimité, parle là-bas. Ton Dieu va te répondre. Le Saint-Esprit va te répondre. Alléluia. J'ai dit quoi? Il faut demander quoi? Que le Saint-Esprit te revête, qu'il te remplisse, qu'il te revête. Quelqu'un est en train d'écrire ça, j'espère. Moi, je suis en train d'écrire. Qu'il te revête, parce qu'il n'avait même pas préparé ce que je dis tout à l'heure là. Qu'il te revête, alléluia, et qu'il te conduise. C'est de ça que tu as besoin 2023. Amen. Jean 14, verset 16. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, où je suis là? Jean, voilà. Jean 14, verset 16. Jean 14, verset 16. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, merci Saint-Esprit. Il dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Seigneur Jésus dit qu'il va prier le Père. Il était encore là, il n'était pas encore crucifié. Il dit, je prierai le Père. Qu'est-ce que je raconte? Non. Il était déjà, alléluia. C'était quand il était avec ses disciples, amen. Donc il dit, je vous enverrai le consolateur. Je vous enverrai, alléluia, je prierai le Père pour qu'il vous envoie le Saint-Esprit. Parce que dans le Saint-Esprit, c'est, en fait, c'est le Père et le Fils dedans, dans le Saint-Esprit. Je sais pas comment je vais t'expliquer ça. Alléluia. Bien aimé, depuis le commencement des choses, c'est le Saint-Esprit qui était là. C'est le Saint-Esprit qui parlait à tous ses prophètes, à tous ses disciples. Ça veut dire que l'Esprit descendait sur eux. Ça veut dire que la pensée de Dieu, l'action de Dieu descendait sur eux pour un moment et après il remontait. Donc le Saint-Esprit, amen, c'est le Père et le Fils en même temps et lui-même, ils sont mélangés dedans. Donc quand tu as le Saint-Esprit, en fait, tu as tout. Voilà pourquoi la Bible dit que l'alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui est supérieure à la première alliance. Elle est supérieure à la première alliance. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et le Seigneur dit, je prie pour que l'Esprit vienne et qu'il demeure avec toi, mon frère, toi, ma soeur, éternellement. Pourquoi tu le mets de côté? Alléluia. On va prendre Jean 15, verset 26. Jean 15, verset 26, il dit, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Quand l'Esprit de Dieu vient, il vient rendre témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin du Saint-Esprit pour que toute cette année-là, tu sois sous le contrôle, sous le règne de Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ soit effectivement ton Seigneur. Parce que la présence de l'Esprit en toi va te donner des conseils selon les paroles de Jésus. Jamais il ne dira de faire des choses en contradiction avec le Seigneur. Il viendra te parler de Christ. Il viendra t'enseigner dans la vérité. Il ne te mènera pas dans le mensonge. Cette année 2023, tu as besoin du Saint-Esprit pour vaincre. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Quand je dis à ceux qui ont déjà le Saint-Esprit, ils se disent, ah mais moi il y a le Saint-Esprit. Hey, tu es humain comme moi, bien-aimé.
il y a des moments où tu peux flancher. Si Dieu vient en début d'année te dire tu as besoin de lui, ça veut dire que tu dois reprendre cette relation-là encore plus à cœur. Parce que quand il y aura des moments de joie ou des moments difficiles, tu as besoin du Saint-Esprit qui va t'orienter. Quand il y aura des choix à faire, tu as besoin du Saint-Esprit qui va t'orienter. Mais si tu n'as pas cultivé l'intimité avec le Saint-Esprit depuis cette année, quand les choses vont arriver, tu ne pourras pas, tu vas courir à tout bout, à tout vent. C'est là que tu vas aller chez voir, est-ce que tel influenceur a dit quoi sur tel sujet? Tu vas aller, hey, qu'est-ce que lui a dit sur tel sujet? Oh, tu n'auras pas la confiance en ce que Dieu t'aura dit toi-même. Le Seigneur me parle aussi à moi-même, mais aussi il te parle, bien-aimé. Il dit, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de quoi? De vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Ça veut dire que dans ta vie aujourd'hui, cette année 2023, si on rend témoignage, si dans ta tête même tu entends des phrases qui te disent non, ils veulent te rendre un témoignage d'une autre personne à part Jésus, ça ne vient pas de Jésus. C'est-à-dire que si ton esprit, tu entends une voix dedans qui te dit non, voilà, c'est, je sais pas. Au jour d'aujourd'hui, là, nous voyons des hommes qui se lèvent pour dire eux-mêmes, ils sont Jésus. Si dans ta tête, ça arrive, il faut chasser ça. Jésus n'est pas encore revenu. Et la Bible dit que quand Jésus reviendra, vous savez ce qui va se passer? On dit tout œil le verra. Donc toi, tu es quel genre de Jésus et puis tout œil t'a pas encore vu? Toi, tu es quel genre de Jésus? Tout œil t'a pas encore vu. La Bible dit qu'il sera dans les airs. Toute la planète entière aura les yeux fixés sur lui au même moment. Toi, tu es comme et puis tu attends seulement que la télévision vienne te filmer pour que dans un autre pays, on sache que, ah, on dit il y a un Jésus en Côte d'Ivoire, oh. Il y a un Jésus au Burkina, oh. Il y a un Jésus comment on appelle ça, en Libye, oh. Il y a un Jésus, oh. Et ceux qui n'ont pas la télé, eux, ils t'ont pas vu, ça veut dire que c'est pas toi. Et ceux qui sont dans les villages, eux, ils t'ont pas vu. Ça veut dire que c'est pas toi. Parce que la Bible dit à l'avènement de notre Seigneur Jésus, alléluia, tout œil le verra. Sortez des choses qui vont vous perdre. C'est pour ça que vous avez besoin du Saint-Esprit. Cette année 2023, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Quand vous allez voir des choses à la télévision, vous serez découragés. Mais c'est là que le Saint-Esprit va venir travailler. Et comment le Seigneur l'a appelé? Je vous enverrai le consolateur. Le consolateur. Celui qui va vous consoler. Celui qui va être là à vos cheveux. Celui qui va être là pour vous donner du réconfort. Celui qui va être là pour vous donner la paix. Celui qui va être là pour vous encourager. Celui qui sera là pour vous dire non, lève-toi, je ne t'ai pas abandonné. Celui qui sera là pour dire oui, c'est vrai, tu as péché, mais lève-toi. Le consolateur, il ne viendra pas parler de lui-même, mais il viendra parler de Christ, de Jésus. Alléluia. Jean 14, alléluia, verset 26. La Bible dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, on dit l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. C'est au nom de qui le Saint-Esprit vient? Au nom de Jésus. Parce qu'il doit venir travailler, venir accomplir, venir nous rappeler les paroles de Christ. Voilà pourquoi 2023, bien-aimé, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin qu'il te conduise. Tu as besoin qu'il te parle. Tu as besoin qu'il te console. Tu as besoin de sa présence en toi, sur toi, comme l'Esprit de Seigneurie. Et qu'il te conduise sur chaque chemin qui va s'ouvrir devant toi. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous pouvez comprendre que moi, après plus de 2000 ans, le Seigneur est au ciel en train d'intercéder pour nous auprès de notre papa d'amour. Je lis la parole de Dieu et ça devient une réalité comme si j'étais assis le jour que Jésus expliquait. C'est ça le Saint-Esprit, c'est son travail qu'il fait. Ça devient une telle vérité imprimée dans mon cœur. Comme si j'étais là quand j'ai entendu, quand Jésus était assis en train de parler à ses disciples ce jour-là. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Tu as
besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de lui tous les jours pour t'aider à faire des choix. Ce monde-là envoie beaucoup de choses. Il y aura des fausses propositions. Il est temps que tu fasses, alléluia, tu sois attaché, au Saint-Esprit. Qu'il te revête, qu'il te remplisse et qu'il te conduise cette année 2023. C'est ma prière, c'est mon vœu pour toi. C'est mon vœu pour toi. Précieux Saint-Esprit, remplis-nous en 2023. Précieux Saint-Esprit, revêt-nous en 2023. Précieux Saint-Esprit, conduis-nous en 2023. Tu es le consolateur. Nous soupirons après toi. Revêt-nous, conduis-nous, remplis-nous. Pour que nous puissions agir dans la volonté de Christ. Que nous puissions agir selon Christ. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé un prix. Et ce prix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Partagez, alléluia. Oh, ce message-là. Oh, Jésus. Partagez, bien-aimé. Invitez quelqu'un. Oh, Saint-Esprit. J'ai déjà fini et puis j'ai invité. Alléluia. Oh, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi simplement. Nous avons besoin de toi simplement. La Bible dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que le Saint-Esprit vienne en vous. Je le disais dans le Zoom la dernière fois, j'ai dit le Seigneur dit que c'est une année d'élévation. C'est une année où il va bénir. Mais il va bénir ceux qui ont le Saint-Esprit. Ceux qui croient. Ceux qui ont la foi. Ceux qui savent que les paroles de l'Éternel qui tombent ne vont pas tomber à terre, mais elles vont tomber dans leurs mains, dans leur cœur. Dès qu'une parole descend, boum, tu l'emballes. Dès qu'une parole descend, tu attrapes. Dès qu'une parole descend, tu attaches. Dès qu'une parole descend, tu prends ça en même temps. Tu ne laisses pas tomber. On dit, ah, toi tu es comment? Tu dis, ça c'est la parole de mon Dieu, ça produit miracle, je ne peux pas laisser tomber. Dès qu'on dit tu es béni, tu attrapes. Je suis béni. Je suis béni. Dès qu'on dit quelque chose, tu attrapes, tu ne laisses pas tomber. 2023. C'est une année où Dieu va faire, il va mettre une distinction entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Moïse dit, il est important qu'il y ait une distinction entre nous et les autres peuples. Alléluia. Quand le Saint-Esprit, tu l'auras accepté comme il faut. Tu auras agi comme il faut. Tu auras marché par l'Esprit. Tu auras agi ton caractère, tout, tu auras changé pour te laisser conduire par le Saint-Esprit, par les fruits de l'Esprit. Bien-aimé, tu vas mettre une différence entre toi et les autres. Et les autres même vont remarquer que tu as le Saint-Esprit maintenant. Les autres vont remarquer que tu n'es plus la même personne. Les autres vont remarquer que tu es distingué. Parmi 1000, tu n'as plus la même manière d'agir. Et les gens vont voir ta vie va être une vie fluide. Une vie bénie, une vie restaurée, une vie remplie, une vie tranquille. Parmi les épreuves, tu ne seras pas en train de pleurer, tu ne seras pas mélangé, mais tu seras calme. Parce que celui qui a parlé, celui qui t'a emmené sur cette terre, a des projets de bonheur pour toi. Tu ne vas pas te laisser à tout bout de vent. Le doute ne te gagnera pas. Je vous disais tout à l'heure que même si la prophétie tarde, attends-la. Attends-la dans la prière. Attends-la, alléluia, dans la louange. Attends-la dans, alléluia. Sois toujours dans la présence de Dieu, dans une intimité avec Dieu. Et tu verras, ce Dieu-là, il n'est pas un homme pour mentir. Tu verras la chose s'accomplir. Tu le verras de tes propres yeux. Il mettra une distinction parce qu'il est avec toi. Quand le Saint-Esprit est en toi, il met une distinction entre toi et les autres. Voilà pourquoi la présence du Saint-Esprit va produire des fruits. Et les fruits que ça va produire vont faire que tu ne vas pas ressembler aux gens du monde. Les gens du monde colériques. Les gens du monde qui n'ont pas de, qui sont capables de se suicider parce qu'ils n'ont pas eu une voiture, ils n'ont pas eu une maison, ils n'ont pas ici. Non. Le Saint-Esprit en toi va mettre la distinction. Les gens vont te regarder. Et puis même ils vont dire, mais attends, toi tu es quel genre de personne que rien n'effraie? Toi tu es quel genre de personne qui est si calme? Toi tu es quel genre de personne qui a autant de cœur? Toi tu es quel genre de personne qui a autant d'amour? Toi tu es quel genre de personne qui a autant
Il va mettre une différence. Hier, dans mon songe, l'Esprit de Dieu m'expliquait. Il dit, quand tu as le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement la puissance qui est manifestée à l'extérieur, mais cette puissance vient changer ton être intérieur. J'étais couché, puis la voix en train de m'enseigner. Quand tu as le Saint-Esprit, et puis ça m'expliquait. Donc je crois qu'on va prendre du temps pour parler du Saint-Esprit ces temps qui viennent. Voilà pourquoi le Seigneur a donné le thème. L'œuvre, alléluia, une œuvre nouvelle par le Saint-Esprit. Bien-aimé, 2023, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin que le Saint-Esprit te remplisse. Alléluia, qu'il te revête. Alléluia, et qu'il te conduise. Et que les fruits de l'Esprit soient abondants. Que les gens sachent que effectivement, tu es de Christ. Tu n'es pas de leur camp. Il faut qu'on sache la différence. Voilà pourquoi les gens n'ont pas aimé le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'à cause de leur rite et tout ce qu'ils faisaient, ils mettaient la différence. Ils ne faisaient pas ce que les autres faisaient. Et c'est à ça que le Saint-Esprit va t'emmener. Tu ne feras pas ce que les autres font, mais tu feras ce que l'Esprit de Dieu te dira. Et ce qu'il va te dire ne viendra que de la parole de Christ. Alléluia. Ce qu'il va te dire ne viendra que de paroles de Jésus. Cette année 2023, reçois la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse au-delà de ton entendement. Que l'Éternel ferait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Que l'Éternel ferait un chemin là où il n'y a point de chemin. Que l'Éternel te distingue des autres personnes au nom de Jésus. Que l'Éternel mette un sceau sur ton front. De telle sorte que quand les ténèbres vont te voir, qu'ils fuient au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te fasse lui sa face sur toi en cette année 2023. Que l'Éternel te bénisse. Alléluia. Il bénisse ton départ et il bénisse ton arrivée au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit fasse une œuvre nouvelle en toi. Que le Saint-Esprit te fasse sortir des prisons dans lesquelles Satan t'avait retenu. 2023, année de grande délivrance pour toi. 2023, année d'élévation pour toi. 2023, année de prospérité pour toi. 2023, année où l'Éternel va te positionner afin que les gens voient que ceux qui marchent avec Dieu, l'Éternel aussi combat pour eux, il les positionne. 2023, tu verras les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Dis Amen, bien-aimé. Ou mets un cœur, alléluia. Crois ce que je te déclare ce matin. Alléluia. 2023, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Que tous tes combats, tu puisses, alléluia, déclarer. Jésus est dans ma barque et j'ai la victoire. J'ai la victoire. Alléluia. Tu verras ton miracle s'accomplir. Mais s'il te plaît, honore le Saint-Esprit. S'il te plaît, marche par les paroles de Jésus. S'il te plaît. Parce que pour que Dieu mette la différence, il faut qu'on voie Christ en toi. Sinon, la différence ne peut pas arriver. Cette année, moi-même, ces paroles, c'est pour ça que j'ai écrit. Parce que je vous ai dit, je ne me suis pas préparée. Effectivement, je vous dis la vérité, je vais me repentir devant vous. Aujourd'hui, j'avais décidé de ne pas faire midi pour Jésus. Parce que j'étais un peu fatiguée. Amen. Et c'est à 10 minutes avant, le Saint-Esprit m'a dit non, tu ne le fais pas. Et je me suis levée, je me suis préparée rapidement. Vous voyez, je ne me suis même pas maquillée. Et je suis venue m'asseoir pour obéir au Saint-Esprit. Cette année, obéis à Dieu. Obéis. J'avais voulu le faire demain. Obéis à Dieu. Obéis à Dieu. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Voyez, moi-même, le Seigneur me délivre. Alléluia. Moi-même, il continue à me revêtir. Alléluia. Et il veut le faire pour toi. Cette année est une année de grâce pour nous. Toutes les promesses que l'Éternel t'a données depuis des années, tu les verras s'accomplir au nom de Jésus. Mais à condition que tu marches par le Saint-Esprit. C'est ça la condition. À condition que les paroles de Christ soient pour toi. Alléluia. Soient pour toi. Soient pour toi. Soient pour toi. Soient pour toi. Et que le feu du Saint-Esprit s'allume en toi. Et que tout esprit de ténèbres te lâche. Et que tu sèves le véritable Jésus de Nazareth. Dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais. Que le feu de l'Esprit t'embrase. Et que tu sois un feu partout où tu passes. Un feu partout où tu passes. Dans le nom de Yeshua.
Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Saint-Esprit soit avec toi. Merci Père éternel. Bénis ce peuple. Tous ceux qui vont suivre la vidéo plus tard, Seigneur, que cette bénédiction s'attache à eux. Merci Papa. Jésus est ton consolateur. Il dit, je vous enverrai le consolateur. Amen. Pourquoi il a dit le consolateur? Parce que quand tu viens à Christ, il y a des gens qui vont t'abandonner. Quand tu viens à Christ, même un homme peut te laisser tomber. Parce que tu as décidé d'être avec Christ. Même ton mari peut te lâcher. Même tes enfants peuvent t'abandonner. Quand tu décides de suivre Christ. Quand personne ne t'a abandonné encore, c'est que tu n'es pas totalement à Christ. Il faut qu'on t'abandonne pour que tu puisses connaître la valeur du consolateur. Il faut que les gens te rejettent pour que tu puisses connaître la valeur du consolateur. Alléluia. Ça, c'est une parole que je te fais sortir ce matin. Il faut que les gens disent, mais ils se prennent pour qui, elle se prend pour qui. On va les laisser là-bas, on va voir comment ils vont faire pour réussir là. On va les laisser là-bas, on va voir comment ils vont faire pour aller de l'avant. Il faut ça, que les gens se disent ça, pensant être des dieux sur votre vie. Il faut qu'ils se disent ça, pour que, tu es mal et que tu recherches effectivement, véritablement le consolateur. Jésus dit, je prierai pour que le consolateur vienne. Il n'a pas dit, je prierai pour que le puissant vienne. La première action que le Saint-Esprit va venir en toi, c'est de te consoler de toutes tes blessures, de consoler de tout ce qu'il y a, de tous les rejets, toutes les choses que les gens ont fait contre toi, te consoler. Et quand maintenant tu es consolé, tu as un appui, tu es positionné, maintenant, il va te montrer d'autres facettes. Tu as besoin d'être consolé. Tu as besoin de sa présence. Tu as besoin qu'il te remplisse d'amour, qu'il te remplisse et qu'il te conduise. Alléluia. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Shalom. Nous retrouverons parce que demain, j'ai un examen. J'ai des examens à faire. J'ai beaucoup de choses à faire. Amen. Mais si j'ai le temps, je viendrai me connecter, même si c'est 5 minutes avant. Mais si je ne peux pas, parce que je sors, c'est pas à la maison que je serai. Alléluia. On se retrouvera jeudi. Mais si possible, par la grâce de Dieu, demain, on sera là. Je ferai vraiment tout mon effort pour être là demain. Amen. Pour que nous puissions encore élever Jésus. Très bonne année 2023. Que le Seigneur soit ton guide. Que l'Esprit de Dieu te dirige. Ne prends personne d'autre comme guide en 2023. C'est le Saint-Esprit qui t'aidera. Il te montrera les personnes qu'il faut. Il te connaîtra aux gens qu'il faut. Ne fais pas d'amitié sans que le Saint-Esprit ne t'ait dit d'être ami à la personne. Ne te colle pas aux gens parce que tu veux te coller. Colle-toi quand Dieu te dit. Alléluia. Shalom. Que Dieu te bénisse. Bye bye. Très bonne année à toi, bien-aimé. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Au revoir.